Bonsoir à tous, bienvenue à la séance du conseil municipal du 13 novembre 2023. Donc, je souhaite la bienvenue aux téléspectateurs qui nous suivent grâce à la télédivision de la TV communautaire TVG RP, Rocher-Percé maintenant. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, je demanderai aux membres du conseil de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Puis, je salue aussi les gens assis dans la salle pour la séance ce soir. Donc, au niveau de l'ordre du jour, ce qui est proposé, juste pour vous mentionner que ce soir, M. Anderson n'est pas présent, donc son absence là, a été motivée. Donc, au niveau de l'ordre du jour, 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption des procès-verbaux des séances du 10 octobre 2023, 13 octobre 2023 et dispense de lecture. 3. Information au conseil et correspondance. 4. Tour de table des officiers. 5. Questions aux officiers. 6. Directeur financier. Compte à payer au 31 octobre 2023. M. Berthelot n'est pas ici, mais je pense que M. Baudin, il y a eu une rencontre ce matin, puis il y a besoin, le directeur général va être là pour répondre. B. Dépôt des états coopératifs au 30 septembre 2023. 7. Politique familiale et mandat, il n'y avait rien à l'ordre du jour. 8. Greffe. A. Adoption règlement VGR 732, modifiant le règlement numéro V668-0416 de la ville de Grande-Rivière. B. Avis de motion règlement UGR 022, modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319 de la ville de Grande-Rivière afin de modifier certaines normes d'implantation du bâtiment principal. C. Adoption règlement UGR 020, modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319 de la ville de Grande-Rivière, résidence touriste Airbnb. 9. Directeur des loisirs et de la culture et de la vie communautaire. A. Fête nationale du Québec. Demande d'assistance financière. B. Spectacle printanier annuel. Autorisation entente pour utilisation des lieux et équipements municipaux. 10. Directeur de service incendie. 11. Directeur des travaux publics. 12. Directeur général. A. Projet de caserne incendie Prasim. MFT Fils. Décompte progressif numéro 16. B. Décompte progressif numéro 17. C. Emploi d'été Canada. Présentation des demandes autorisation. D. Vente de sel abrasif. E. Vente du lot numéro 5 293 862 ayant face sur la rue de l'Azur, autorisation et mandat. F. Délègement des stations de pompage d'eau usée et de stationnement OAA Espoir Calan. Appel de soumission sur invitation et octroi de contrat. G. Embauche d'une ressource au poste de journaliste spécialisé, poste à l'année, temps plein. H. MPI, mise à niveau de l'étude de l'émissaire en mer industriel, ajustement contractuel. Et nomination des maires suppléants. G. Autorisation du règlement pécunier dossier REC 001 1123. K. Offre de formation travail collaboratif avec les outils d'Office 365 et désignation d'un mandataire en matière de toponymie. M. Renouvellement d'adhésion 2023-2024 TVCGR. C'est RP maintenant, Rocher-Percé. N. Révision de la carte électorale, demande de statu quo. O. Souper bénéfice, Fondation communautaire, autorisation. P. Souper bénéfice, Conseil de la fabrique de Grande-Rivière, autorisation. Q. Renouvellement adhésion FQM. R. Renouvellement adhésion Gym Export. S. EPAC, souper de mule, achat de billets. TTCRP, Gala 2023, achat de billets et contributions financières. Que ce soir, on va juste parler de l'achat de billets parce qu'il reste encore quelques factures qu'on va passer à la prochaine séance. C'est ce qui a été décidé tantôt. U. Magazine Pêche Impact, achat de publicité. F. Demande de dons commandites. 13. Urbanisme. Dépôt du procès-verbal de correction concernant la résolution numéro 235-09-23. Demande de permis de transformation, lot 5 650 053. B. Demande de permis de construction, lot 6 525 467. 14. Tour de table des conseillers. 15. Période de questions. 16. Levée de séance. Donc, point 1, adoption de l'ordre du jour. Dûment proposé par et résolu que l'ordre du jour suivant soit adopté tel que lu. Proposé par Mme Nicolas.
2. Adoption des procès-verbaux des séances du 10 octobre 2023, 19 octobre 2023 et dispense de lecture. Entendu que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie des procès-verbaux des séances du 10 octobre et du 19 octobre 2023 ayant la tenue de la présente séance, qui nous en a pris connaissance et c'est d'être là satisfait du contenu des documents déposés. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que soit adopté quel que rédigé le procès-verbal de la séance passée suivante, séance ordinaire du 10 octobre 2023 avec dispense de lecture. Il va y avoir aussi un résumé fait par le directeur général de la séance extraordinaire du 19 octobre 2023 avant son adoption. Monsieur le directeur général. Si vous permettez, vu que j'étais absent, c'était mes vacances, je demanderai à la greffière de procéder aux grandes lignes du procès-verbal. Aucun problème. Je vais en faire la lecture complète. Le premier point, là, c'était 9.1 PG, entente entre Bell et la municipalité, autorisation. Il y avait au numéro 2, avis de motion règlement UGR 022, modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319 de la ville de Grande-Rivière afin de modifier certaines normes d'implantation du bâtiment principal. Il y avait l'adoption du règlement VGR 731, règlement imposant un mode de tarification pour l'utilisation des biens, services ou activités. Il y avait une période de questions puis la levée de la séance. En point 1, il y avait, je vais vous en faire la lecture, attendu que le 22 octobre 2019, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, CRTC, si après le Conseil adoptait la décision de Télécom CRTC 2019-353 afin d'exiger aux fournisseurs canadiens de réseau 911 le déploiement d'un réseau 911 prochaine génération. Attendu qu'au Québec, le fournisseur désigné par le Conseil pour le déploiement du réseau 911 prochaine génération est Bell, alors que les autorités de service 911 sont les municipalités. Attendu que les municipalités doivent avoir préalablement signé l'entente avec Bell pour que le COREC, le Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec, puisse débuter les tests nécessaires à sa migration. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil municipal autorise le maire, la greffière ou le directeur général à signer pour et au nom de la ville la dite entente. En point 2, il y avait l'avis de motion au règlement UGR 022 modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319 de la ville de Grande-Rivière afin de modifier certaines normes d'implantation du bâtiment principal. La conseillère Lucie Nicolas a donné avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, un règlement sera adopté afin de modifier certaines normes d'implantation de bâtiment principal. La modification prévue par ce projet de règlement a pour objectif d'augmenter la marge de recul latérale minimale d'implantation du bâtiment principal de 2 mètres à 4 mètres, ainsi que la somme des marges de recul latéral minimale d'implantation du bâtiment principal de 5,5 mètres à 10 mètres, et ce dans les zones M1 à M4 du plan de zonage de la ville de Grande-Rivière. Conséquemment, l'implantation d'un bâtiment principal à l'intérieur de ces marges de recul sera prohibée dans les zones visées. En point 3, il y avait l'adoption du règlement VGR 731. Je peux vous en faire la lecture aussi, là, considérant qu'en vertu de l'article 244.1 de la loi sur la fiscalité municipale, une municipalité peut par règlement prévoir que tout ou partie de ses programmes, services ou biens soit financé au moyen d'un mode de tarification. Considérant que le conseil municipal entend procéder à la révision de la tarification applicable aux programmes, services et biens de loisirs, de culture et de vie communautaire dispensés aux citoyens résidents et non résidents, considérant que le présent règlement décrète la tarification applicable à l'année financière 2023-2024, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 10 octobre 2023 et que le projet de règlement a été déposé et adopté au même moment, considérant que chacun des membres du conseil a reçu préalablement à la tenue de la séance une copie du règlement VGR 731. Pour ces raisons, le conseiller Gaston Leblanc proposé par le conseiller Gaston Leblanc puis résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil a adopté le règlement numéro VGR 731, règlement imposant un mode de tarification pour l'utilisation des biens, services ou activités, que le présent règlement abroge les règlements antérieurs relatifs à toute politique d'utilisation et de tarification des espaces municipaux, que le règlement soit versé au livre de règlement de la municipalité. Puis il y avait une dispense de lecture là, puisque les conseillers avaient reçu le règlement.
Parfait. Donc, les conseillers qui étaient présents à cette rencontre-là, si tout est conforme, ben, ça me prendrait une proposition pour adopter le PV que vous avez reçu le 10 octobre, puis celui-là. On va l'adopter avec modification, par contre, là, parce qu'il y a une erreur avec le conseiller. J'ai écrit Gaston Nicolas. OK, c'était une horreur, ça. Je pense que c'était... OK. OK. Donc, proposé par Gaston Nicolas. Voilà, Gaston Leblanc. Elle sera rendue au point 3. Information, conseil et correspondance. Au niveau de la correspondance, on avait eu une lettre, là, la grande semaine des tout-petits, qui va avoir lieu du 20 au 26 novembre 2023. Donc, on avait été convoqués à ce niveau-là pour souligner l'événement. Donc, ils nous demandent de faire la levée d'un drapeau. Donc, ce qui a été discuté avec les membres du conseil, c'est qu'on va faire le lever du drapeau là, ici à l'hôtel de ville. Par contre, là, il y a une démarche qui est en train de se faire présentement là, pour aller, là, je pense, aux les centres de petite enfance, puis aux garderies, milieu familial, pour aller, là, aller voir les jeunes, là, puis donner là, un petit, là, une petite collation là, prévue. Donc, au lieu de faire venir les jeunes tout à l'hôtel de ville, les conseillers vont se déplacer là, au CPE puis aux garderies milieu familial. Donc, que c'est une demande qui a été faite. Donc, la ville de Grande-Vierre là, va être partenaire de l'événement. Donc, on va participer à l'événement. Ça, c'est au niveau de la correspondance. Dans les autres points que je voulais porter au niveau des mots du maire, je voulais mentionner que, comme vous le savez, ben aujourd'hui, 13 novembre signifie là, la deuxième année du mandat de 4 ans. Donc, pour la séance ce soir, j'avais demandé par courriel à tous les conseillers, conseillères, ce soir, de ne pas nécessairement faire une historique de ce qui a été réalisé, mais en tant que conseiller, c'est qu'est-ce que l'apport du conseiller peut apporter sur 2 priorités énoncées, c'est-à-dire un au niveau de la ville, puis un autre énoncé dans son district. C'est quoi les apports que les gens aimeraient travailler. Donc, en réalité, c'est faire part à la population que pour les 2 ans restants du mandat présent, ben voici, ça serait les 2 priorités. Donc, ce soir, j'avais demandé à tout le monde d'y aller dans ce sens-là. L'autre point important, comme vous le savez, la ville de Grande-Vierre a une convention collective. Donc, nous, on a pris là, on a pris une directive de ne pas nécessairement faire des négociations là, publiquement. Donc, j'avais été interpellé. Donc, moi, j'ai orienté les journalistes vers le directeur général là, qui a donné un peu d'informations sur l'état d'avancement au niveau des négociations. Comme vous le savez, la semaine passée, il y a eu une médiation qui a été faite entre les 2 parties. Donc, puis ce que j'ai comme information, c'est qu'il y a un dépôt de projet de règlement qui va être déposé à l'ensemble là, des employés de la ville. Donc, on est rendu là à cette étape-ci. Donc, il y a eu l'étape de médiation. Donc, là, maintenant, la prochaine étape, c'est le dépôt du projet de règlement par la ville. Donc, c'est monsieur le directeur général ainsi que le conseiller Denis Baudin qui en a la responsabilité. Autre point, ben, j'annonce là, ce soir, là, suite à une rencontre avec le directeur général la semaine passée, on doit annoncer qu'on doit faire un rapport des travaux dans la rue des Pionniers. Écoutez, dans l'ampleur des travaux qui étaient pour exécuter, nous, on avait la possibilité d'avoir un contracteur de l'extérieur, donc il y avait la possibilité aussi d'utiliser quelqu'un de local. Mais dans cette période de l'année là, ici, il fallait faire, là, en tout cas... ça prenait là, certains chauffages pour s'assurer que la job là, soit bien réalisée, garantie par l'entrepreneur. Puis donc face à cette situation-là, étant donné qu'on était au mois de novembre puis qu'on est à l'approche du mois de décembre, là, donc il y a eu un certain retard. Donc on ne veut pas nécessairement trouver d'excuses, mais vous le savez un peu ce qui s'est passé cette année au niveau de la ville. Là. Il y a eu certaines contraintes qui font en sorte
qu'il y a eu des délais. Donc, on aurait aimé les réaliser, mais suite à une rencontre avec la firme d'ingénierie, avec le directeur général, puis avec l'entrepreneur, donc je pense, là, pour s'assurer des bons résultats, les travaux vont être reportés là, au printemps. Donc, je sais que le directeur général va consulter l'ensemble des citoyens, mais on va être là pour supporter l'ensemble des citoyens. Mais l'objectif, là, c'est s'assurer de faire les travaux, puis que ça soit réalisé dans le budget qui nous avait été octroyé, parce que c'est sûr certain que si on n'est pas exécuté les travaux, puis dans des circonstances qui font en sorte qu'il y a des coûts supplémentaires, ben on doit s'assurer aussi de respecter l'appel d'offres qu'on a fait là, au niveau de l'octroi de contrat. Autre point, je voulais faire juste un petit retour sur la collecte des roues rebuts. Comme vous le savez, on avait été en appel d'offres au niveau de la MRC, collecte des roues rebuts sélectives. On n'avait pas été en mesure d'avoir là, un contracteur. Donc, étant donné qu'on l'avait reporté au printemps à l'automne, pour s'assurer que le travail puisse être exécuté, il avait été demandé une participation là, de chacune des municipalités avec les travaux publics. Donc, chaque municipalité a pris un peu à la charge là, les gros rebuts dans chacune des municipalités en partenariat avec la région intermunicipale. Donc, il y a un travail de collaboration qui a été fait. Donc, nous aussi, à la ville de Grande-Rivière, ben, il y a une partie des travaux qui ont été exécutés par le personnel de la ville, travaux publics, ainsi que 2 entrepreneurs locaux. Donc, ce que j'en sais, c'est que les travaux ont super bien été. Donc, c'est sûr qu'il y a eu une petite période d'adaptation au début, comme vous le savez, parce qu'il doit y avoir un certain triage, mais je pense que ce que j'ai su comme information, c'est qu'à partir du 2e voyage qui avait été apporté à l'éco-centre, c'est que je pense que c'était à la satisfaction. Donc, on est bien content de l'avoir réalisé. Puis en même temps, ben, ça nous a permis, je pense, cette proactivité-là de pouvoir respecter aussi le budget qu'on s'avait octroyé pour réaliser. Un petit retour gala de la Chambre de commerce, la TCRP, à l'église de Grande-Rivière. Donc, pour les gens qui ont eu la chance de participer à l'événement, je pense que ça a été un succès. Je vous le cacherai pas que faire l'événement au premier mois de novembre, je n'étais pas nécessairement là, convaincu, mais je pense que les gens qui ont pris charge du dossier, ils ont réussi là, à faire de ce qu'on voulait. C'était en réalité de montrer aux gens d'affaires l'opportunité, le bijou qu'on avait au centre de Grande-Rivière, l'infrastructure qui est en place. On a un projet de requalification présentement. Puis un des objectifs, c'était de permettre là, aux gens de l'affaire, à la population, de voir qu'à Grande-Rivière, ben, on avait la capacité d'accueil. Puis je pense que l'église, ben, comme vous le savez, il y a un projet à l'intérieur, faire un genre de mini-centre de congrès là, pour être en mesure d'accueillir les gens, que ce soit au niveau de la formation, dans le cadre du projet de la zone bleue. Donc, je pense que ça a été un succès, donc on est bien content. Donc je tiens à remercier le conseil de la fabrique, je tiens à remercier aussi autant, là, je l'ai mentionné lors d'une entrevue à TV communautaire, le directeur général Tommy, d'avoir vraiment supporté, collaboré avec la directrice là, de la TCRP, Mme Bourgette. Donc on n'a eu que des bons commentaires, donc je tiens à féliciter tout le monde. 50e groupement forestier Rocher-Percé. J'ai eu l'opportunité d'assister à la présentation de la vidéo promotionnelle du groupement forestier qui a lieu samedi soir à la salle multifonctionnelle. Donc, il y avait une petite soirée de reconnaissance pour célébrer 50e. Pour le moment, il y a eu une présentation là, promotionnelle, puis je peux vous dire que le président qui a pris la parole, il disait que le groupement était méconnu, retombées économiques importantes dans les MRC Rocher-Percé. Il fallait trouver une façon de mieux que le groupement soit bien exposé, les retombées économiques directes et indirectes dans le milieu. Mais quand on présentait la vidéo promotionnelle, là, je pense que la vidéo fait vraiment là, elle atteint vraiment l'objectif là, qui sont ciblés parce que effectivement, moi, c'est quelque chose que je vais utiliser pour en faire la promotion parce que le secteur de la forêt, c'est important. Donc, si on veut s'assurer une pérennité, de la mobilité, de la relève, je pense que la vidéo représente bien, là, tu sais, je pense aussi là, la philosophie sociale de l'entreprise qui est exposée. Là, je pense qu'il respecte tout là,
que ce soit au niveau environnemental, développement durable, les nouvelles mesures qui sont en place. Donc, c'est intéressant. Donc, je vous invite, là, si vous avez l'opportunité de voir la petite vidéo, ben, je pense que ça vaudra la peine. Comme vous savez, novembre-décembre, ben, c'est le budget 2024. Donc, à partir là, de la semaine prochaine, on commence déjà, au niveau de l'IMRC Rocher-Percé, il y a une séance de travail qui est prévue demain là, pour commencer à préparer le budget 2024. Donc, pour les gens qui écoutent les nouvelles, ben, vous savez qu'est-ce qui se passe avec les taux d'intérêt, l'inflation, etc. Donc, ça va vous donner un peu une idée. Qu'est-ce qu'il y en a au niveau budget 2024? Donc, il va y avoir un travail à faire. Là. Je pense que il y a un gros travail. Donc, je veux juste vous sensibiliser que je pense que les prochaines semaines, là, il va y avoir du gros travail là, pour s'assurer de se faire un budget équilibré pour qu'il y ait, en respectant la capacité de payer des citoyens, mais il faut tenir compte qu'il y a une inflation, il y a des coûts. Donc, il faut travailler avec les variables qu'on a. Puis, il faut y aller aussi avec la réalité de la municipalité. Au niveau des messages communs, je voulais profiter de l'occasion pour souhaiter un bon rétablissement à notre directeur des travaux publics, là, M. Philippe Moreau. J'ai fait une petite, on a eu l'opportunité, moi puis le directeur général de l'éleveur, là, quand il est arrivé sur place. Donc, il a bien apprécié là, notre présence. Donc, on y a souhaité un bon rétablissement. Je profite aussi de l'occasion pour souhaiter sympathie là, aux familles éprouvées, là, parents, amis. Comme père de famille, la tragédie que la semaine passée avec les 3 jeunes, donc je pense que c'est important à soir de le souligner. Donc, en tant que père de famille, là, c'était des enfants qui étaient proches là, de ma plus jeune, donc c'était des amis proches. Ils avaient même souhaité bonne fête la journée même parce qu'elle a fêté ses 18 ans. Puis la tragédie est arrivée en soirée. Donc je veux souhaiter sympathie là, aux familles. Puis je termine là-dessus. Je me fais poser encore les questions. Est-ce que la ville de Grande-Bière, on distribue toujours des chocolats? Donc, effectivement, les gens qui ont 80 ans et plus, soyez pas inquiets. Les conseillers sont là-dessus. Donc, comme d'habitude, là, on va l'annoncer, mais on a la liste. Puis, on va s'assurer d'aller apporter le chocolat à tout le monde. Puis, si ça vient d'arriver qu'il y a quelqu'un qui est oublié, soyez pas gênés, appelez la municipalité, puis on va corriger la situation. Donc, ça fait le tour là, concernant là, le mot information conseil et la correspondance. Donc, on serait rendu au point tour de table des officiers. Je vais passer la parole au directeur général. Si vous me permettez, je commenterai les résolutions. C'est sûr que au niveau de la négociation, ça a pris beaucoup de temps les derniers jours. Là. Mais je commenterai les résolutions en cours d'assemblée. Parfait, merci. Je vais passer la parole là, à notre directeur des loisirs, culture et communautaire, M. Tomé. Oui, dans le mois d'octobre, on a eu les activités à l'Arena qui ont officiellement commencé. Là, donc, patinage libre, hockey mineur, patte artistique. C'est le fun de voir autant d'activités sur la glace et aux alentours. Des petits rappels, là, peut-être, pour le patinage libre, on a trois dates là, cette année, donc on a le lundi de 2h à 4h et vendredi, samedi qui bouge pas, donc de 6h30 à 20h pour ça. Puis, pour revenir sur l'Arena, j'aimerais prendre un petit moment aussi là, pour lancer toutes les fleurs possibles là, à l'équipe de l'Arena qui ont travaillé vraiment fort au début de la saison, surtout pour préparer la glace, puis qui travaille encore fort pour accueillir tout ce bon monde-là qui vient nous voir. Là. Donc, Jocelyn et Valère, Mélanie, il y a eu Dany aussi qui a été là au début, là, qui est début du mois d'octobre. Donc, le travail est très apprécié, puis ils font une très grosse job. Donc, merci pour ça. Puis, j'aimerais rappeler aussi, peut-être un petit rappel qu'on m'a demandé de faire, monsieur le maire, les usagers pour le hockey, qui viennent pour le hockey à l'Arena, que ce soit le jour, que ce soit le soir, vous êtes, ça serait d'amener votre matériel. Vous êtes responsable d'amener votre matériel. Là. Les rondelles qui sont là, c'est pour le hockey mineur, donc on apprécierait qu'ils restent là aussi. Puis sinon, il y a aussi une nouvelle initiative qui a été lancée là, la semaine passée sur la page Facebook. Donc, on invite la population là, à proposer des idées, s'ils ont des idées d'activités ou d'événements ou quoi que ce soit, ils peuvent le faire. L'adresse courriel, c'est
offre loisirs gr@outlook.com. Donc, envoyez ça par courriel. Juste une idée, ça peut être quelques mots. C'est pas obligé d'être des gros paragraphes non plus. Fait qu'après ça, nous, on garde ça en banque. Puis ça nous permet de développer une offre de loisirs là, qui est beaucoup plus représentative de la population. Parfait, merci. Donc, juste un petit point là, pour ça, c'est que je sais que l'initiative là, était bien, mais il y a des gens qui commençaient à répondre dans les messages. Là, donc, je vous invite là, à prendre le temps d'écrire au courriel parce que c'est à partir là, des courriels que vous allez être en mesure de pouvoir faire la consultation. Là. Oui, absolument. Parfait. C'est vraiment là que ça va être consulté, les idées, tout ça. Parfait. Je passerai la parole au directeur de service incendie. Merci, M. le maire. Comme à l'habitude, c'est le rapport mensuel. Disons que le mois d'octobre a été assez tranquille. 4 appels seulement. 3 pour la ville de Grande-Rivière et 1 appel à Sainte-Thérèse. Pour la patrouille des citrouilles aussi, on a eu beaucoup de jeunes qui se sont présentés à la nouvelle caserne. Donc, bel endroit très sécuritaire pour tout le monde. Et pour terminer, j'aimerais féliciter nos 2 pompiers qui ont complété leur formation, M. Olivier Tremblay et Jean-Félix Duguay, qui ont terminé leur formation à l'intérieur de 18 mois, donc qui ont leur certificat, papier, diplôme au complet, toute la formation terminée. C'est tout, M. le maire. Félicitations. Une question par rapport au déménagement dans la nouvelle caserne. Ben là, j'étais voir aujourd'hui, probablement dans le mois de décembre. OK. Il reste encore quelques petites choses à finaliser qui sont très importantes. Les portes. OK. Il faut que ça ouvre pour nous autres, qu'on puisse rentrer à l'intérieur. OK. Donc, ils sont rendus à ce délai-là. Il y a OK. des petites portes extérieures aussi. Donc, OK. M. Moreau, avez-vous quelque chose à dire pour les travaux publics, des fois? Les travaux publics, d'abord, par rapport aux travaux qui ont été faits dernièrement, là, on est en train de faire une entrée d'eau dans le secteur Grande-Rivière-Ouest. Il y a eu l'installation des bollards sur les bornes fontaines. Là, on a fait une nouvelle commande de 75 bollards parce que on n'avait pas pris en considération qu'on avait ajouté des nouvelles bornes fontaines à identifier là, dans le secteur Grande-Rivière-Ouest. Ça va arriver sous peu. Par rapport au loisir aussi, le matériel qui avait été commandé pour installer autour de la piste d'athlétisme, on a reçu ça il y a 2 semaines. Ça va être installé au printemps parce qu'on doit mettre des bases de béton pour les fixer dessus. Mais sinon, aux travaux publics, tout se déroule comme prévu. Nous autres, on est prêts pour le déneigement, là, les camions de déneigement puis tout l'équipement. Fait que, en principe, de façon officielle, là, depuis le 22 octobre, la saison de déneigement est ouverte là, en raison de nos responsabilités contractuelles avec le MTQ. OK. Si vous me permettez, je pourrais peut-être juste rajouter un petit point à la discussion qu'on a eue là, ce matin ensemble là, concernant là, au niveau des travaux publics, là, comme ressources humaines. Là, c'est sûr certain que l'absence de notre directeur, là, M. Moreau, qui est prolongé présentement, donc c'est quelqu'un là, qui prenait une grosse place là, au niveau des travaux publics. Donc, on est en discussion présentement là, avec le directeur général pour essayer de trouver là, des solutions parce que je veux pas que le directeur général vit la même période des fêtes que l'an passé, parce que l'an passé, il était pratiquement le directeur général, directeur des loisirs, directeur des travaux publics. Donc, à un moment donné, déjà là, qui ont fait beaucoup comme directeur général là, pour m'assurer de maintenir le personnel en santé. D'assurer un retour aussi efficace en 2024. Donc, on est en train d'évaluer la possibilité là, de mettre des solutions en place pour être en mesure de bien encadrer le directeur général au niveau de l'ensemble. Puis aussi peut-être de procéder à l'embauche d'une ressource par intérim. Par contre, un post-cadre par intérim sur une période là, d'environ 6 mois, c'est juste qu'il faut essayer de trouver la ressource qui voudrait occuper ce poste-là pour si peu de temps. Oui, mais c'est important de rassurer la population là, que on est en mode solution. En mode solution, c'est ça. Donc, on serait rendu aux questions aux officiers. Est-ce que vous avez des questions pour les officiers? Avez-vous des questions? Pas de questions? Donc, s'il n'y avait pas de questions, comme tantôt ce qui avait été suggéré,
Si, admettons, on a besoin, il y a un directeur qui doit se quitter, se libérer, il n'y a aucun problème. Donc, Tommy et Luc, donc, on passe le message. On se rend au point 6, directeur financier, compte à payer au 31 octobre 2023. Dûment proposé par et résolu que soit doté des comptes à payer au 31 octobre 2023 tels que présentés par le directeur financier pour un total de 307 911,12. Que le conseil municipal prend acte de la liste des comptes du journal déboursé déposé par les trésoriers. Que les conseillers ont ont pris connaissance, ils ont eu accès au journal déboursé. Mais comme d'habitude, je vais laisser la parole au conseiller Denis Baudin qui a rencontré le directeur financier. Oui, j'ai rencontré Jacques ce matin, monsieur le maire, merci. Avant de donner la parole aux conseillers et à la conseillère pour questions ou commentaires, je vais faire comme d'habitude, en énumérer quelques-uns qui composent cette facture de 307 000. Donc, il y avait un montant de, à base Planète Bellefeuille, un montant de 23 000. Ça, c'était notre participation pour le camp d'été des jeunes l'été dernier, notre code fort. Ensuite, Béton des Chênes, ça a été pour la réfection de la barboteuse, Grande-Rivière-Ouest, un montant de 28 000. Entreprise Hector Lebreu, différents travaux, aqueduc, rue du Moulin, rue d'Horizon, un montant de 42 230. Ensuite, Industrie Mercier et Frères, un montant de 19 893. C'est surtout là, pour les travaux qui ont été faits au Club de l'Âge d'Or et Joyeux Copains. Là. Ça, c'est dans le cadre du programme Prima Aîné. C'était pratiquement tout subventionné là, pour l'amélioration locative. Ensuite, multiligne de l'Est, traçage de lignes sur les différentes rues appartenant à notre municipalité, un montant de 8 488. Pesca Environnement pour la municipalisation du parc industriel, un montant de 12 957. Et produits chimiques, Univore Solutions pour un montant de 46 531 pour l'usine d'eau potable. Puis facture entretien Sylvain Leblanc, asphaltage, un montant de 50 130. Donc c'est les principales grosses factures là, qu'on a fait à assumer ce mois-ci. Puis le restant, c'est toujours pour le bon fonctionnement des différents départements de la ville. Donc s'il y a des questions ou commentaires, là, je donne la parole. Là. Si je peux y répondre, je vais y aller. Sinon, on répondra à une prochaine assemblée lorsque le directeur financier sera présent. Parfait. Est-ce que vous avez des questions pour Denis? Non. Moi, j'ai pris le temps de vérifier. J'ai pas de questions. Il y a toujours le tableau qui est soumis là, pour voir un peu l'état d'avancement du budget jusqu'au 31 décembre. On est rendu mois par mois. Là, puis, comme vous le savez, là, on avait fait un état là, au 30 septembre, donc après 3 trimestres, il reste un trimestre. Donc, c'est sûr que d'ici au 31 décembre, là, on fait un suivi plus assidu là, sur le budget qui est en cours pour s'assurer d'attribuer les dépenses qui iront plus s'engager avant le 31 décembre, mais toujours respectant là, ce qui avait été budgété. Donc, si tout le monde est d'accord, ça prendrait une proposition. Je propose, monsieur le maire. Proposée par M. Baudin. Ouais. Donc, B, dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2023, dûment proposé par et résolu que le conseil municipal accepte le dépôt des états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la municipalité au 30 septembre 2023, présenté par le trésorier en conformité avec l'article 7.2 du règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaire. C'est un document qui vous a été soumis, là. C'est un peu ce qui a été discuté la dernière fois, donc il faut le déposer, donc il faut passer à la résolution. Donc si vous êtes d'accord, ça prendrait une proposition. Je propose. Proposée par M. Gaston Leblanc. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Point 7, politique familiale, MADA, il n'y avait rien à l'ordre du jour. Point 8, greffe. Adoption règlement VGR 732 modifiant le règlement numéro V668-0416 de la ville de Grande-Rivière. Donc,
Considérant que, conformément aux articles 244-68, 244-70 de la loi sur la fiscalité municipale, les municipalités locales ont l'obligation d'adopter un règlement décrétant la taxe municipale pour le 911 sur leur territoire lorsqu'une modification est apportée au règlement encadrant la taxe municipale pour le 911 d'y apporter les modifications nécessaires à la mise en conformité avec ce dernier. Considérant que l'adoption du règlement n'a pas été précédée d'un avis de motion et de projet de règlement, pour ces raisons, je dois le lire au complet. Il est dûment proposé par et résolu que le Conseil adopte par la présente le document intitulé Règlement numéro VGR 732 modifiant le règlement numéro V668-0416 décrétant l'imposition d'une taxe pour le financement des centres d'urgence 911 de la ville de Ranvière, que ce règlement soit transmis pour approbation à la ministre des Affaires municipales, qu'il soit décrété par le présent règlement ce qui suit. Article 1. Pour l'application du présent règlement, on entend par client une personne qui souscrit à un service téléphonique dans un but, entre autres, d'effectuer d'un niveau la fourniture à titre de fournisseur des services de télécommunications. Service téléphonique, un service de télécommunication qui remplit les deux conditions suivantes. Il permet de composer le 911 pour joindre directement ou indirectement un centre d'urgence 911 offrant des services au Québec. Il est fourni sur le territoire de la municipalité locale par un fournisseur de services de télécommunications. Lorsqu'un fournisseur de services de télécommunications réserve un de ses services téléphoniques pour sa propre utilisation, il est réputé grâce à ce service un client visé au paragraphe 10 du premier alinéa. Pour l'application du sous-paragraphe B du paragraphe 2 du premier alinéa, le service de télécommunication est réputé fourni sur le territoire de la municipalité locale lorsque le numéro de téléphone attribué au client par l'utilisation du service comporte un indicatif régional du Québec. Article 2, à compter du 1er janvier 2024. Est imposé sur la fourniture d'un service téléphonique de taxes dont un montant est, pour chaque service téléphonique, de 0,52 cents par mois par numéro de téléphone ou dans le cas d'un service multiligne autre qu'un service centrique par ligne d'accès de départ. Article 3. Le client doit payer à la taxe chaque mois au cours duquel il reçoit à un moment quelconque un service téléphonique. Article 4. Le montant de la taxe est indexé au 1er janvier de chaque année à compter de 2025. Selon le taux correspondant à la variation annuelle de l'indice moyen d'ensemble pour le Québec des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits de tabac, les articles pour fumeurs et cannabis réactifs pour la période du 12 mois qui se termine le 32 juin de l'année qui précède celle pour laquelle le montant de la taxe doit être indexé. Ce montant est indexé et diminué au cent le plus près qu'il comprend une fraction du cent inférieure 0,005 sous et est augmenté au cent le plus près, ce qui comprend une fraction de cent égale ou supérieure à 0,005 sous. Le résultat de cette indexation correspond au montant publié par le ministère des Affaires municipales des régions de coopération du territoire de la partie 1 de la Gazette officielle du Québec, conformément de l'article 2.1 règlement encadrant la taxe municipale pour le 911, chapitre F2.1 R14. Article 5. Le présent règlement entrera en vigueur à la date de publication d'un avis à cet effet que le ministère des Affaires municipales des régions de la coopération du territoire fait publier à la Gazette officielle du Québec. Donc, la principale modification, c'était le taux. On a changé le taux à l'article 2 puis on a ajouté l'article 4. Et donc, le taux, c'est qu'on a passé d'un montant de 42 sous à 52 sous par numéro de téléphone de personnes qui résident sur notre territoire. Donc, ça prendrait une proposition proposée par M. Briand. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. B. Avis de motion. Règlement UGA 022 modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319 de la ville de Grande-Vière afin de modifier certaines normes d'implantation d'un bâtiment principal. La conseillère donne avis de motion à une séance supérieure de ce conseil. Le règlement sera adopté afin de modifier certaines normes d'implantation du bâtiment principal. La modification prévue par ce projet de règlement a pour objectif d'augmenter la marge de recul latérale minimale d'implantation du bâtiment principal de 2 mètres à 4 mètres, ainsi que la somme des marges de recul latérale minimale d'implantation du bâtiment principal de 5,5 mètres à 10 mètres, et ce, dans la zone M8 du plan de zonage de la ville de Grande-Vière. Conséquemment, l'implantation d'un bâtiment principal à l'intérieur de ces marges de recul sera prohibée dans les zones visées. Ça prendra un conseiller ou une conseillère pour donner l'avis de motion. Monsieur Baudin. Juste pour dire terme, monsieur le maire, là, c'est dans le fond, c'est la même avis de motion qu'on a passé à la dernière séance, sauf que dans celle-ci, là, on ajoute la zone M8. Parfait.
Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. C. Adoption d'un règlement UGR 020 modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319 de la ville de Ranvière, résidence de touristes Airbnb. Considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier selon les dispositions de la loi. Considérant que la volonté du Conseil est d'apporter des modifications au règlement de zonage pour une meilleure administration de celle-ci. Considérant que le règlement de zonage numéro U006-0319 de la ville de Ranvière est entré en vigueur le 23 avril 2019. Considérant que la résolution numéro 148-06-23 ayant pour objectif la modification du règlement de zonage de la municipalité. Considérant que le Conseil municipal a adopté à la séance extraordinaire du 17 juillet 2023 le premier projet de règlement numéro UGR 020. Considérant que la population a été informée du projet de règlement et qu'elle a eu l'opportunité de s'exprimer lors de l'Assemblée publique de consultation tenue le 23 août 2023. Considérant que le Conseil municipal a adopté à la séance extraordinaire du 4 octobre 2023, avec modification, le second projet de règlement numéro UGR 020. Considérant qu'aucune demande n'a été reçue afin qu'un règlement numéro UGR 020 soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, conformément à la loi sur les élections et sur les référendums dans la municipalité. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le Conseil adopte par la présente le document intitulé Règlement numéro UGR 020 modifiant le règlement du zonage numéro U006-0319 de la ville de Ranvière, qui se lit comme suit. Avec dispense de lecture. C'est ça. Proposé par Mme Nicolas. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. On sera rendu au point 9. Directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Fête nationale Québec, demande d'assistance financière, dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise M. Tommy Limburner, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire par intérim, à formuler une demande d'assistance financière auprès du Mouvement national des Québécois et Québécoises pour l'organisation des Fêtes nationales du Québec, édition 2024. Je veux juste apporter un complément d'information, c'est que suite à une suggestion de notre directeur, j'ai porté votre message là, aux autres maires, d'interpeller leur directeur, de voir la possibilité de peut-être faire un événement majeur au sein de la MRC. Puis de s'assurer un peu dans le même principe là, que de la semaine de relâche, de bien coordonner les activités parce que je pense que c'est arrivé dans le passé des fois qu'il y a comme deux événements importants qui font en sorte qu'on divise la population. Donc, on veut juste s'assurer de bien arrimer les activités familiales. S'il y a possibilité de faire, là, mettons, un gros événement, ben peut-être qu'une municipalité cette année pourrait laisser là, la chance à une municipalité d'en faire la demande. Donc, suite à cette discussion-là, je pense avec la résolution, on vous donne l'opportunité de solliciter vos confrères, consoeurs. J'en fais une proposition, monsieur le maire. Proposé par M. Carole Moreau. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. B. Spectacle printanier annuel, comité de loisirs, autorisation. Entendu que le comité des loisirs a présenté son projet spectacle annuel 2024 sur une nouvelle formule et on soutient Enfants Soleil de notre municipalité. Pour ces raisons, il est dûment proposé par résolu que le conseil municipal autorise le comité de loisirs à bénéficier à titre gratuit du complexe sportif de Jardin et de ses équipements pour la tenue du spectacle des deux frères qui se tiendra le 6 avril 2024. Donc, avant d'en faire la proposition, je donnerai la parole à M. Denis Baudin, qui est un peu le porteur du dossier. Ben, peut-être une petite information. Oui, ben, aujourd'hui, ça va être le lancement officiel là, de l'annonce du spectacle du 6 avril 2024. Là. C'est notre spectacle annuel qu'on a l'habitude de faire à chaque printemps. Cette année, on s'est associé à un groupe, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, sociofinancement. Là. C'est l'Enfant Soleil de la Gaspésie qui demeure sur notre territoire avec Opération Enfant Soleil. On a cru bon s'associer avec eux pour faire cet événement-là. Là, tu sais, puis je peux vous dire que déjà les travaux sont déjà amorcés, puis ça va rondement, là, ça va drôlement bien. Là. Je pense que Tommy pourra renchérir là-dessus. Ben oui, absolument, M. le maire. J'en profite aussi pour dire que on a développé là, en collaboration avec le comité des loisirs puis Opération Enfant Soleil notre offre de partenariat aussi
pour cet événement-là. Donc, j'en profite pour lancer un appel là, aux entreprises locales et régionales qui veulent collaborer sur cet événement-là. Notre offre de partenariat est disponible. Si vous désirez la recevoir, vous pouvez me contacter là, directement ou contacter aussi M. Baudin, j'imagine, pour avoir les détails de tout ça. Puis ça va nous faire plaisir de vous les transmettre. Puis pour la vente de billets aussi, là, cette année, ça va être disponible de manière physique, mais il va y avoir aussi une billetterie en ligne là, qui va être installée où est-ce que vous allez pouvoir vous procurer les billets directement. Oui, puis les billets devraient être en vente très très prochainement. Ouais. Puis c'est le spectacle des deux frères, que tout le monde connaît très bien, là, en formule band. Donc ils sont pas en solo, ils sont avec un orchestre au complet. Puis en première partie, ben, c'est Benoît-Jonca Leblanc qui va être en formule band aussi. Donc ça va être un bon spectacle. Puis il va y avoir différents jeux durant la soirée, là, différents jeux dans le but d'amasser des fonds encore une fois là, pour cet événement là, qui est pour l'Enfant Soleil de la Gaspésie. Là. Oui, simple opinion, M. Baudin, Oui. ça serait bon d'avoir des billets avant les fêtes, parce que les Ça gens va être très, très pourraient acheter des prochainement, billets là. pour donner ça comme cadeau. Ouais. On travaille là-dessus là, activement pour que ce soit disponible au mois Ça de va décembre. très bientôt que ça va être en... J'en fais une proposition, M. le maire. Puis en complément, ben, c'est ça. Là. C'est un événement qui va être quand même passablement beaucoup médiatisé là, avec Opération Enfant Soleil. Donc ça va être une visibilité en même temps pour la ville de Grande-Rivière. Puis, Parfait. Ben, je trouve que c'était une super belle initiative donc, proposée par M. Moreau. Oui. Écoute, c'est vrai que l'Enfant Soleil, c'est un jeune dans notre municipalité. Je profite de l'occasion, juste à titre personnel, pour vous mentionner qu'il va y avoir une saucette le 9 de décembre. Donc, je fais partie du team à Coco. Donc, j'ai recruté Mme Dominique Giroux ainsi que le préfet Samuel Parisé pour embarquer dans l'équipe. Donc, à titre personnel, j'invite la population, si vous voulez contribuer à un des membres, vous n'êtes pas obligé de contribuer pour moi, mais je vous invite, là, c'est pour une bonne cause. Donc, vous avez, je pense, que toutes les informations sur les pages Facebook. Donc, moi, ce qui me concerne, je l'ai mis sur ma page Facebook personnelle, mais tous les gens qui vont être recueillis, il y a un objectif de ramasser 150 000 cette année. Donc, on invite la population d'encourager la cause. Donc, Monsieur le maire, c'est le 9, hein? oui, le 9 décembre. Puis je pense aussi que c'est lors de cet événement-là aussi qu'on va pouvoir profiter aussi d'en faire la promotion. Là, le lendemain, le 10 décembre, le directeur général de Opération Enfant Soleil va être ici. Parfait. Donc, proposé par M. Moreau, donc tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. Donc, on s'est rendu. Point 10, service incendie, il n'y avait rien à l'autre du jour. Travaux publics, point 12, directeur général. Projet de caserne incendie, Prasim, MFT Fils, décompte progressif numéro 16, dûment proposé par et résolu. Que pour donner suite à l'analyse de la recommandation de la firme VRAC Architecte, le Conseil autorise le trésorier à effectuer le paiement du décompte progressif numéro 16 du projet de la caserne incendie à l'entrepreneur MFT Fils pour la somme de 231 808,32. Avant de faire la proposition, je laisserai le directeur général, des fois, si vous avez des compléments d'information. Ben, c'est juste qu'on avait reçu le certificat d'autorisation de paiement de l'architecte là, le lendemain de notre séance. C'est pour ça que là, aujourd'hui, on autorise 2 paiements. Là, le lendemain de notre séance d'octobre. Donc, avec un jour de retard, on ne peut pas le passer. Là. Donc, ça prendra une proposition proposée par M. Leblanc. Oui, projet de caserne incendie, décompte progressif numéro 17. Donc, dûment proposé par, résolu que pour donner suite à une analyse de la recommandation de la firme Vrachetec, le Conseil autorise le trésorier à effectuer le paiement du décompte progressif numéro 17 du projet de la caserne incendie à l'entrepreneur MFT Fils pour la somme de 282 130,74. Si c'est la même chose, ça prendrait une proposition. Proposée par Mme Nicolas. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. C'est Emploi d'été Canada, présentation des demandes d'autorisation, attendu que la période pour déposer une demande de subvention salariale en emploi et développement social Canada est jusqu'au 10 janvier 2024. Pour ces raisons, il m'a proposé par résolu que le conseil municipal autorise son directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à déposer une demande de subvention salariale à Emploi d'été Canada pour l'embauche de 3 étudiants à l'été 2024. J'en fais une proposition, M. le maire. Proposé par M. Carole Moreau. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Des ventes de sel abrasif, entendu que durant les deux
dernière saison hivernale 2021-2022, 2022-2023, la Ville Grande-Ville a réalisé un projet pilote concernant l'approvisionnement des entrepreneurs et déneigement locaux de son mélange abrasif et de sel de déglaçage et qu'elle souhaite poursuivre cette pratique pour la saison hivernale 2023-2024, attendu que l'établissement du prix de vente de la tonne avant taxe et ses matériaux inclut le coût d'utilisation de la machinerie et des employés pour le chargement, ainsi que les frais d'administration. Pour ces raisons, le dûment proposé par résolu que le conseil municipal accepte que le prix de vente avant taxe du mélange abrasif, gravier vert et du sel de déglaçage soit établi à 50,25 la tonne et que le prix de vente du sel soit établi à 161,59 la tonne. C'est le sel pur. OK. Que la date limite d'adhésion à ce service pour la saison hivernale 2023-2024 soit fixée au 30 novembre 2023 à midi. Là, on a déjà 3 entrepreneurs. La première année, c'était 1. L'année passée, c'était 2. Cette année, on en a 3. Mais on veut quand même établir une limite. Puis aussi, dans le chiffre qu'on espère ne pas dépasser, c'est de dépasser 5 % de notre capacité. Là, c'est juste qu'on... C'est un service, si on s'en souvient, c'était à caractère environnemental pour éviter que les gens gardent des piles d'abrasifs mélangés avec des sels de déglaçage sur leur terrain privé. Puis surtout dans les secteurs où tu as des puits artésiens, le danger, c'était de contaminer le puits avec le sel. Fait que si en approvisionnant nos déneigeurs locaux directement à la ville, on venait de régler ce problème-là. Puis aussi, les piles qui étaient non utilisées restaient aussi pendant la saison hivernale sur les terrains, ce qui paraissait pas trop bien. Fait que je pense que ça a été unanime au sein autant des citoyens que des déneigeurs que la meilleure pratique, c'était de venir faire un chargement ici, mais il y avait un coût à ça, puis il fallait charger. On ne pouvait pas donner ce service-là à rabais. Donc, on le fait avec un léger profit, mais surtout, l'important, c'est que l'ensemble de l'utilisation de notre machinerie, de nos employés, puis des frais d'administration soient chargés au juste prix à ces personnes-là. Mais je pense, comme vous l'avez dit, c'est une bonne pratique là, environnementale, de développement éco-responsable. C'est ça. Que c'est un service qui est offert là, aux contracteurs, puis je pense que c'est une pratique qui est appréciée. Ouais. Ça prendrait une proposition proposée par M. Leblanc. Vente du lot 5 293 862 ayant frontage sur la rue de l'Azur. Autorisation et mandat. Attendu que le propriétaire du lot 5 293 863 ont manifesté leur intérêt d'acheter le lot 5 293 862 en septembre 2023 afin de le subdiviser et d'y construire 2 nouvelles résidences. Attendu qu'une demande d'achat d'une parcelle a déjà été déposée à la ville, mais n'a jamais été conclue au taux superficiel proposé entre autres à cause des coûts élevés du remblaiement de cette dernière. Attendu que la Ville Grande-Ville a pris cette situation en considération pour revoir à la baisse le prix de vente du lot complet, le cas échéant. Et pour ces raisons, il est dûment proposé par résolu que le conseil municipal accepte de vendre le lot 5 293 862 à M. Ronald Richard et à Mme Diane Chanel à un prix égal à sa valeur foncière, soit 8 000 taxes en dessus. Que le directeur général et le maire soient mandatés à signer pour et au nom de la ville de Grande-Rivière tout document relatif à cette transaction chez le notaire. Que les frais de notaire relatifs à cette transaction soient à la charge de l'acheteur. Proposé par M. Briand. Déneigement des stations de pompage d'eau usée, stations de stationnement au Pointe-Calan, appel de soumission sur invitation et 3 de contrat. Attendu que le nombre grandissant d'infrastructures municipales à déneiger dépasse la capacité du service des travaux publics, entre autres au niveau de la disponibilité du matériel roulant. Attendu que la Ville Grande-Ville est assujettie à des prérogatives contractuelles, d'assurance et de conformité ministérielle et que le travail à contrat se veut une mesure d'amélioration de ses pratiques et du respect de ses échéanciers. Attendu que cette mesure administrative ne porte pas préjudice aux employés syndiqués affectés au déneigement, pour ces raisons, il est dûment proposé par résolu que sous réserve de renouvellement de l'entente avec le syndicat des employés municipaux de Grande-Rivière, le directeur général soit autorisé à aller en appel de soumission sur invitation auprès des entrepreneurs de déneigement locaux, contribuables de la ville de Grande-Rivière, pour le déneigement des stations de pompage d'eau usée, du stationnement du 500 Grande Allée Ouest, OA Espoir-Canan, et d'une servitude de passage 6 sur l'emprise ferroviaire rue de la Source. Que le directeur général soit autorisé à octroyer les contrats au terme du processus d'appel de soumission.
Monsieur le directeur général. Oui. Je viens juste de m'apercevoir, pour le déneigement de la servitude de passage sur l'emprise ferroviaire, là, sur la rue de la Source, il n'y apparaît pas dans le titre. C'est que c'est une servitude que la citoyenne paye à chaque année, une servitude de passage à la Société de chemin de fer de la Gaspésie. Par contre, la maison est loin de la façade. Dans le fond, son adresse, c'est sur rue de la Source, mais elle doit payer une servitude pour se rendre à la maison. Puis c'est dans d'autres secteurs, c'est la ville qui le déneige. Fait que pour être équitable avec cette citoyenne-là, mais l'année passée, on avait passé une résolution pour déneiger cette secteur. Mais on devait dénoncer cette situation-là à notre assureur. On s'avait mis conforme. Fait que, mais cette année, peut-être de l'inclure parce que l'accès avec notre machinerie, c'est un peu compliqué dans ce secteur-là. Fait que ça serait peut-être mieux de l'inclure là, dans le contrat de déneigement. Parfait. Vous avez proposé, M. le maire? Proposé par M. Leblanc. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. J'ai embauche d'une ressource au poste de journaliste spécialisé poste à l'année temps plein, attendu que le directeur général a déposé au conseil municipal un avis favorable suite à la période de promotion de l'employé. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à procéder à l'embauche de M. Éric Moreau pour occuper un poste à temps plein à l'année de journaliste spécialisé. Que le directeur soit autorisé à rédiger l'entente de travail à intervenir avec le lady employé qui sera effective à partir du 20 novembre 2023. Propose, M. le maire. Proposé par M. Briand. H, municipalisation du parc industriel des Pêches, MPI, mise à jour de l'estimation des coûts, étude 2019 relative aux travaux de mise à niveau de l'émissaire en mer industriel, Tetra Tech QE Inc. Il demande proposé par et résolu que le conseil municipal accepte de verser un montant de 2500 taxes en su à la firme Tetra Tech QE Inc. pour la mise à jour de l'estimation des coûts relatifs aux travaux de mise à niveau de l'émissaire en mer industriel situé dans le parc industriel des Pêches. Que ce montant soit puisé dans le budget octroyé à la ville par le MAPAC dans le cadre du projet de municipalisation du parc industriel des Pêches de Grande-Vieille, entente de cession. Monsieur Moreau. C'est ça, c'est que c'est la firme Tetra Tech qui avait fait l'étude en 2019. Par contre, là, les coûts ont explosé dans le domaine de la construction. Ça fait que avant de partir en appel d'offres, c'est bon de remettre à niveau ces prix-là. Puis aussi, c'est de voir avec le MAPAC, de s'assurer qu'on a les sommes nécessaires pour réaliser l'ensemble des travaux de mise à niveau des équipements dans le parc industriel des Pêches. Parfait. Donc, on sera rendu au point I. Proposeur. Le proposé, qui le propose? Je vais proposer. Monsieur Leblanc? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. On sera rendu au point I, nomination de maire suppléant. Comme vous le savez, monsieur Denis Baudin était le maire suppléant des 8 derniers mois. Donc son mandat termine ce soir, donc il fallait nommer un maire suppléant. Donc il y a eu des discussions avec les conseillers. Donc la proposition pour ce soir est la suivante. Au niveau d'une nomination des maires suppléants, il est dûment proposé par et résolu que le conseiller Léopold Briand soit nommé maire suppléant pour une période de 8 mois, soit du 14 novembre 2023 au 8 de juillet 2024. Que le conseiller Gaston Leblanc soit nommé maire suppléant pour une période de 8 mois, soit du 8 juillet 2024 au 19 mars 2025. Que le conseiller Denis Baudin soit nommé maire suppléant pour une période de 8 mois, soit le 11 mars 2025 au 17 novembre 2025. Que le maire ou le maire suppléant et le trésorier ou le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la ville les effets bancaires ou autres. Que le maire suppléant soit autorisé à remplacer le maire au conseil des maires de la MRC. Donc, il y a eu une discussion à propos, donc ça prendrait une proposition. Moi, je vais proposer, étant donné que je me suis désistée du rôle de maire suppléant. Donc, c'est proposé par Mme Nicolas.
Est-ce que tout le monde est en accord avec cette proposition? Conseiller quartier numéro 2, désaccord. Donc, le conseiller district numéro 2 a désigné sa désistance. Donc, vous inscrirez ça dans le PV. Donc, ce que j'en comprends, ben, étant donné qu'il y a une désistance, je vais faire le tour de table pour m'assurer que tout est conforme. Donc, M. Baudin, êtes-vous en accord avec la proposition? Oui. M. Leblanc? Oui. Mme Nicolas? Oui. M. Briand? Bien sûr. Donc, pour les gens présents, ce soir, 4 pour, puis 1 contre. C'est bon? Monsieur le maire, Oui. tu sais, dans le cadre de la municipalisation du parc industriel, là, c'est que on avait procédé à un appel d'offres sur invitation auprès des entrepreneurs locaux pour faire des travaux au bâtiment d'entrée électrique qui est derrière l'usine à glace. Dans le cadre de cet appel d'offres sur invitation, on a eu 0 personne qui avait soumissionné dessus dans la période prescrite par les soumissions. Par contre, la semaine dernière, on a eu une proposition d'un entrepreneur local qui est Ferplanderie Gaspésienne, qui respectait aussi l'estimation des coûts de l'architecte Monsieur Mathieu Fleury. Fait qu'il avait fait les plans et devis et une estimation des coûts. Donc, le prix de monsieur de Ferblanterie Gaspésienne était le montant avec taxe. Donc, le prix soumis était de 57 315 $ et 4 sous avant taxe. Avec taxe, excusez. Taxe comprise. Donc, vu que ça respectait, la soumission était conforme, le prix était conforme. Donc, ce que je vous propose, c'est... il n'était pas à l'ordre du jour, puis là, je sais qu'il manque quelqu'un, mais si vous me permettiez peut-être d'entériner la décision, puis de permettre à l'entrepreneur de débuter les travaux, puis peut-être dans le cadre d'une séance extraordinaire, on pourrait passer officiellement à la résolution. Est-ce que les membres du conseil présents, vous êtes d'accord avec ça? Là, Oui, M. Baudin n'est pas d'accord. ici, là, étant donné que M. Anderson n'est pas ici, donc on ne peut pas nécessairement le rajouter. Là. Non. Mais vous êtes d'accord sur le principe? Tout le monde? C'est juste parce que vu qu'on avance dans le temps, puis j'ai complètement omis de mettre cette résolution-là, mais je pense que l'explication... Ça va avancer les travaux, c'est tout. là. Parfait, OK. Fait que la décision va être entérinée par une séance extraordinaire. Ultérieur, ouais. Parfait. On va faire ça assez rapidement. Merci. C'est beau. On serait rendu au point J. Autorisation de règlement pécunier dossier REC 001-1123, attendu que le 25 octobre 2023. La Ville de Grandville a reçu une demande de réclamation d'un montant de 225,54 pour un bris de véhicule causé par l'état de la chaussée, attendu que suite à l'analyse de cette demande. Le directeur général recommande un règlement pécunier partiel avec entente de quittance. Pour ces raisons, il est dûment proposé par irrésolu que le Conseil autorise le trésorier à effectuer un paiement d'un montant de 169,16 correspondant à un règlement pécunier de 75% de la demande initiale. Que la greffière soit mandatée à conclure ce règlement à l'amiable par la signature d'une quittance finale avec la propriétaire ou le propriétaire. On fait une proposition, monsieur le maire. Proposé par M. Carole Moreau. Tout le monde est d'accord avec ça? Peut-être un aparté, c'était pas l'état de la chaussée, mais c'était dû à un équipement de notre réseau d'aqueduc. Ouais. Un couvercle de valve qui s'est déplacé. On se rentre au point K, offre de formation, travail collaboratif avec les outils d'Office 365, attendu que les postes de travail des emplois administratifs ont migré vers la suite Office 365 durant le mois d'octobre 2023 et qu'une formation concernant l'utilisation des nombreux outils disponibles était mise. Attendu que le technicien informatique de la MRC Rocher-Percé a demandé une offre de service à Groupe Collegial en collaboration avec le Cégep de la Gaspésie-Île pour pouvoir bénéficier d'une formation en ligne sur mesure. Attendu que la MRC Rocher-Percé a exprimé les mêmes besoins pour ses employés et propose de partager ses frais de formation au prorata du nombre de participants en provenance des deux organisations. Il est dûment proposé par résolu que le conseil municipal accepte l'offre de service du groupe Collegia pour la dispense d'une formation relative à l'utilisation des outils Microsoft 365 au montant de 3 300 et que ce montant soit partagé au prorata du nombre de participants avec la MRC du Rocher-Percé. Ça prendra une proposition. Proposée par M. Baudin. L. Désignation des mandataires en matière de taux
toponymie, considérant que la commission de toponymie est l'organisme responsable de l'inventaire et de l'officialisation des noms d'élus au Québec, considérant que la loi reconnaît aux municipalités la compétence pour choisir les noms et les voies de communication parcs publics, édifices et autres lieux municipaux, considérant que les municipalités sont tenues en vertu de l'article 126.1 de la Charte de la langue française de transmettre à la Commission les noms et lieux qu'elle choisisse, considérant qu'afin de favoriser le respect de cette obligation, de même que le travail de partenariat entre la Commission et la Ville, il y a eu désigné officiellement une ou un mandataire en matière de toponymie. Pour ces raisons, dûment proposé par résolu que le Conseil désigne la greffière, Mme Sandrine Bissoncoeur, ou, en son absence, le directeur général Ken Moreau, en tant que mandataire auprès de la Commission de toponymie du Québec. CTQ. Proposé par M. Briand. M. Renouvellement d'adhésion 2023-2024 TVCRP. Dûment proposé par et résolu que le Conseil municipal renouvelle son adhésion à la télévision communautaire de l'AMRC du Rocher-Percé pour l'année 2023-2024, c'est-à-dire du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024, au montant de 50 $, plus taxes. J'en fais une proposition, M. le maire. Proposé par M. Carole Moreau. Peut-être juste, monsieur le maire, c'est juste une question de l'acronyme de la télévision communautaire, maintenant, c'est TVRP. C'est ça, hein? Télévision du Rocher-Percé. Oui. Oui, TVRP. Merci, M. Baudin. N. Révision de la carte électorale, demande de statu quo, considérant que la Commission électorale du Québec propose une nouvelle carte électorale en vertu des prochaines élections provinciales, considérant qu'elle propose, en se basant que c'est des critères quantitatifs, d'agrandir la circonscription de Bonaventure pour inclure la totalité des territoires de Rocher-Percé et de la Côte-de-Gaspé, ainsi que de l'incorporation à la circonscription de Matane-Matapédia, le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie. Considérant que cette proposition est reçue comme un affront en région puisqu'elle constitue une perte de représentativité pour la région et qu'elle divise les communautés d'appartenance et avec éloigne les élus des citoyens. Considérant que cette nouvelle proposition de carte est contraire au principe de la représentativité effective enseignée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Carter de 1991 et figurant aux articles 14 et 15 de la Loi électorale du Québec. Considérant qu'en plus les principes comptables promettent un poids démographique moyen par circonscription selon l'article 16 de la loi, la Commission doit aussi tenir compte du principe de la représentativité effective selon l'article 14 et 15 de la loi et qu'en vertu de l'article 17 de la loi, elle dispose du pouvoir discrétionnaire moyennant un argumentaire de déroger au principe comptable de l'article 16 pour délimiter en manière logique et effective des limites des circonscriptions. Considérant que les enjeux d'ordre géographique, culturel, identitaire et d'appartenance justifient le maintien des circonscriptions actuellement délimitées. Considérant que la sous-représentation clinique dont souffre la Gaspésie à l'échelle québécoise et plus largement celle des régions rurales dans la prise de décision gouvernementale provoque un déphasage des lois, règlements, politiques publiques et des programmes relatifs aux réalités régionales de quelle nuit au développement socio-économique des régions et de leur attractivité, accentuant une dévitalisation et une perte continuelle du poids politique. Considérant des enjeux importants de ruralité ne sont pas pris en compte et provoquent aussi un éloignement important du citoyen et de son député. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le Conseil de la Ville-Rondière demande à la Commission électorale du Québec de maintenir le statu quo quant aux délimitations actuelles des circonscriptions de Gaspé et de Bonaventure et qu'en considérant les principes de la représentativité effective reconnus par les articles 14 et 15 de la loi électorale du Québec et par l'arrêt Carter de 1991 de la Cour suprême du Canada. J'en fais une proposition, M. le maire. Proposé par Mme Nicolas. Oh, il est quelle heure, là? Il est 8h38. On va faire encore les bouts. Souper bénéfice, Fondation communautaire autorisation est dûment proposé par et résolu que le trésorier est autorisé à débourser une somme de 300 $ pour la participation de 4 personnes au souper bénéfice qui a eu à l'EPAC le 10 novembre 2023 au profit de la Fondation communautaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine. Donc, l'événement a eu lieu en fin de semaine, mais
Étant donné que notre séance était à soir, ben, il fallait passer ça. Donc, on a eu une belle petite activité. Il y avait une bonne présence, puis ça a été une belle activité de financement. Puis, comme vous le savez, ben, ce genre d'activité-là, ben, c'est pour permettre là, d'acquérir des équipements pour offrir des services à la population pour éviter des déplacements à l'extérieur de la région. Proposé par M. Leblanc. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Super bénéfice, conseil de la fabrique de Grande-Bière, autorisation. Donc, dûment proposé par, résolu que les trésoriers soient autorisés à débourser une somme de 150 $ pour le super bénéfice qui a eu lieu à l'Âge d'Or le 10 novembre, la même soirée, 2023, au profit du conseil de la fabrique de Grande-Rivière. Donc, c'est une activité de financement là, pour la transition énergétique. Là, donc, c'est la même situation qu'on vient de faire. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Baudin. Renouvellement de l'adhésion FQM, dûment proposé par résolu que le conseil municipal de Grande-Rivière accepte de renouveler son adhésion à la Fédération québécoise des municipalités, FQM, pour l'année 2024, et qu'un montant de 3 268,53 taxes incluses soit versé à cet effet. Donc, M. Moreau, voulez-vous donner juste... D'être membre FQM, ça nous donne plusieurs avantages là, au niveau des frais de représentation juridique, des avis juridiques. Puis aussi, on a des communications journalières là, avec le Québec municipal qui nous informe de tout ce qui se passe dans le monde municipal partout dans la province. Fait que c'est un outil comme indispensable avec plusieurs services qui se rattachent à ça. Parfait. Donc, si tout le monde est d'accord, ça prendrait une proposition. Proposée par M. Briand. Donc, renouvellement adhésion Gym Export. Pour ce point-là, je vais laisser la parole au maire suppléant. C'est toi qui es effectif, non? Demain. À partir de ce soir, je pense que oui. Hein? Demain. À partir de demain, hein? Donc, je vais laisser M. Baudin. Donc, je vais m'abstenir de ce point-là. La résolution, c'est marqué 14. Donc, je vais m'abstenir de ce point-là. Je passe la parole à M. Baudin. J'ai terminé mon mandat, M. Baudin. OK, le point R, c'est renouvellement d'adhésion du Mexport. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal de Grande-Rivière accepte de renouveler son adhésion au sein du Gym-Export pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 avec un montant de 229,95 taxes incluses soit versé à cet effet. Le proposer. Proposé par Gaston Leblanc. Tout le monde est d'accord? Oui. Il faudra juste, Mme la greffière, inscrire dans le PV que je me suis retiré de la discussion. OK? S. EPAC, souper de moule, achat de billets, dûment proposé par, résolu que le trésorier soit autorisé à débourser un montant de 125 $ pour l'achat de 5 billets pour le souper des moules à l'École des poches d'Aquaculture du Québec qui a eu lieu le 17 novembre 2023. Proposé M. Baudin. TCRP, Gala 2023, achat de billets de construction financière, dûment proposé par, résolu que le trésorier soit autorisé à débourser un montant de 1 000 $ pour l'achat des 10 billets pour le Gala de tourisme et commerce Rocher-Percé qui a eu lieu samedi passé, le 4 novembre 2023. Proposé par Mme Nicolas. Magazine Poche Impact, achat de publicité, temps des fêtes, dûment proposé par, résolu que le conseil municipal accepte de verser un montant de 200 $ pour l'achat d'une publicité de Noël d'une dimension d'un quart de page dans le magazine Poche Impact de l'EPAC. Proposé par M. Leblanc. Donc, avant de passer aux demandes de dons commandites, on va suspendre la séance conseil. On va aller à la période des questions. Donc, y a-t-il des questions? Oui. Madame Lucette, il y a un micro, là. Fait que Madame Lucette, vous avez juste à nommer votre nom, juste pour les gens, là. Monique Doucet, je m'adresse à vous, Monsieur le maire. En passant, si je suis ici ce soir, c'est qu'on est au mois de novembre, décembre, et je suis consciente que vous êtes en train de préparer les budgets, comme vous avez dit au début. Fait que je vais avoir plusieurs chapeaux ce soir. J'ai le chapeau à titre de citoyenne, j'ai le chapeau à titre de représentante du club de marche,
Et j'ai le chapeau aussi à titre des salons MADA, qui est la municipalité amie des aînés, qu'on est en train d'expérimenter. Premièrement, j'ai 2 volets que je pense que je vous recommande de considérer lors de votre budget que vous allez travailler bientôt. Je ne sors pas en dehors des sujets. Le premier volet, c'est concernant les espaces extérieurs et les bâtiments publics. Premièrement, les espaces extérieurs. Piste d'athlétisme, on vous remercie au nom du club de marche. C'est excellent. On est rendu après 5 ans de pratique avec le club de marche. En passant, on est 135 membres. Après 5 ans, on est passé de la marche santé à la marche sportive. Et là, on est rendu la marche sportive à la marche dynamique qu'on peut exercer sur la piste d'athlétisme. Et je fais le pont avec ce que M. Moreau vient de dire. Lorsqu'on va avoir les équipements au printemps, là, à ce moment-là, on va passer à une autre étape. Ça va être de la marche de mise en forme. Ça, on est très fiers. La seule tristesse qu'on a, c'est que l'hiver, on peut pas marcher. Mais je pense que vous donnez une alternative, vous allez faire le damage dans le milieu de la piste. Ça, c'est clos et je vous remercie pour cette piste-là. L'autre volet, c'est le sentier de la fabrique. C'est sûr qu'à partir de janvier, étant donné qu'on ne marchera pas sur la piste, ben on veut organiser des petites randonnées de raquettes dans le sentier de la fabrique. Ce qu'on vous demande de faire dans le sentier de la fabrique, c'est au moins d'indiquer avec des rubans de couleur sur les arbres le parcours, puis de s'assurer qu'il n'y a pas trop d'embranchements, qu'on puisse passer avec nos raquettes. Ça, c'est un défi que je vous propose, si c'est possible. Je sais que vous êtes en réduction de main-d'œuvre, mais au moins, je le souligne. Sinon, on va continuer comme les autres années. On va aller à l'OTG à Sainte-Thérèse, parce qu'eux aussi, ils viennent nous trouver ici avec la piste d'athlétisme. Et on va aussi à Saint-Isidore, à Petite-Chapelle. L'autre espace dans la ville, c'est la halte routière de Grande-Rivière-Ouest, dont je suis une citoyenne. Là, je mets mon chapeau de citoyenne. Moi, je vous invite, je sais que vous avez mis des lumières là sur Moi, je vous proposerais, là, avant d'aller plus loin puis d'investir de l'éclairage partout, là, parce que je vous dirais que ça éclaire les propriétés pas à peu près, là. Mais mettez ça sur le stand-by, puis je vous recommande de ressortir le plan d'action MADA qui est public sur votre page web, de faire un exercice. D'ailleurs, Madame Lucie Nicolas avait mentionné à la dernière assemblée que Tom devait reprendre le plan d'action MADA. Faites un exercice de qu'est-ce qui a été fait, puis priorisez quelques activités pour 2024. Vous allez voir, ça en prend, faut pas toutes les faire, là. On a encore une autre année à réaliser, mais il reste que ça se termine en 2023, le plan MADA. 2023. C'est marqué sur la page web La Ville 2021-2023. Les bâtiments, le complexe sportif. La seule chose, en passant, je remercie la Ville, je remercie les employés de la Ville qui nous aident avec le salon MADA, mais surtout Tom, là, il nous prête son bureau, puis on a la mésaline aussi. Fait que dites-vous là qu'à l'Aréna de Grande-Rivière, le vendredi, là, de 1h jusqu'à 4h, ça bouge. Là. C'est la piste 30 minutes avec Brigitte Paradis, qui est la coordonnatrice en loisirs de la MRC. Elle vient animer des exercices sur la piste. Ensuite, les gens rentrent à l'intérieur, dans la mésaline, un autre bénévole qui fait du mot 50 ans et plus. Dans la bibliothèque, une table de jeux de société, une table de jeux de cartes et un salon MADA où on a des tricoteuses. Et dans le bureau Atom, j'ai un groupe avec le numérique. Fait que tout ceci pour vous dire, on a besoin d'un appareil au complexe sportif, un accessoire, c'est un abreuvoir où on peut remplir nos bouteilles d'eau, le mettre dans le hall d'entrée si c'est possible pour éviter qu'on salit tous les planchers. Qu'on va pouvoir, soit par en arrière ou par en avant, aller remplir nos bouteilles. Ça, c'est le premier volet. L'autre volet, pour les budgets,
ça concerne aussi la communication. Puis je sais que c'est important. D'abord, je félicite la télévision communautaire qui a maintenant, on passe plus par Facebook, on va directement sur YouTube direct. Parce que avec l'expérience que je vis quand je mets mon chapeau avec MADA, les aînés, c'est pas tous des amateurs de Facebook. Il y en a qui ont changé, ils ont plus le câble Cogeco, sont rendus avec TELUS, ils peuvent plus écouter l'Assemblée. Mais avec les salons MADA, je vous dirais que je suis rendue pas loin de 70 personnes qu'on a installées sur le tablette et le téléphone, la télévision communautaire, le YouTube, où qui peuvent écouter l'Assemblée. D'ailleurs, ce soir, je suis sûre qu'il y en a qui doivent écouter. Puis, également, c'est la page web de la ville, pas le Facebook que je parle. Moi, je recommande pour en 2024, d'abord, j'expérimente avec les aînés votre page web. Elle est très bien faite comme elle est là. Facile. On y va, les onglets sont pertinents. Je les ai habitués à naviguer avec. Et là, maintenant, votre défi, je vous demande 3 éléments pour 2024. Les ordres du jour, les liens pour les matières résiduelles, pour aller s'abonner à Memento. Parce que la plupart des aînés, ils ont des cellulaires en passant. Puis on est en train de leur installer l'application. Je trouve ça désagréable qu'il y a encore beaucoup de monde qui ne regarde pas le calendrier papier, puis qui n'ont pas Memento, parce que je sais qu'il y en a des cellulaires dans Grande-Rivière, puis que je vois des poubelles installées une semaine à l'avance qui dorment sur le bord du chemin avec les tempêtes. Moi, je trouve ça épouvantable. Ça va sur les terrains. On finit pas de ramasser. Fait que ça, moi, je vous recommande sur votre page web de mettre le lien Memento. J'ai parlé à la greffière cette semaine. Moi, je l'ai mis, le lien, sur mon club de marche privé. Mais il doit en avoir qui doit avoir été s'enregistrer. On va le voir au fur et à mesure. Puis, il y a l'autre élément que je voulais mettre, c'était au niveau de la vie citoyenne. Les aînés m'ont demandé, est-ce que ça serait possible de mettre le lien, c'est des liens qui ont besoin, les avis de décès, le lien avec le projet de notre Église. Vous parlez du projet de notre Église, bien là, à ce moment-là, il aimerait ça pouvoir avoir où est-ce qu'on est rendu. Mais le plus beau morceau, c'est l'économie. C'est que les gens aimeraient avoir les projets en cours, économiques au niveau de Grande-Rivière, puis les projets qui ont été réalisés. Ils trouvent qu'on devrait avoir un mémoire de projet sur la page web, pas sur Facebook, parce que ceux qui ont Facebook, c'est un fil d'actualité, puis ça vire, mais ils perdent la mémoire de ce qui est dit. Puis là, à ce moment-là, on pourrait mettre des articles de journaux. C'est moi qui les amène, les articles de journaux, pour le montrer aux aînés. Ils sont tous étonnés de ça. Fait que là, j'installe les pages. Fait que moi, je vous demande en contrepartie, en 2024, mettez quelqu'un pour mettre des liens, puis gardez là votre page, parce qu'elle est facile à travailler pour aller chercher l'information. Fait que, en résumé, matière résiduelle, le lien, la vie citoyenne, d'avoir des avis de décès, un lien, l'économie, un mémoire des projets en cours puis réalisés, puis également les conseillers, les mandats, ceux qui sont responsables. Je suis allée voir dans les conseillers sur votre page web, mais on n'a pas les projets dont vous en êtes responsable. Fait que là, ils ont dit, ben, ça serait le fun qu'on ait dessus. Fait que moi, je pense qu'on améliorerait la communication avec la page web. Pour Facebook, on m'a demandé d'essayer de démêler ça. Il y a une page Facebook Sport et Loisirs, une page Facebook Ville de Grande-Rivière, une page Facebook Gino Cyr, Ville-Maire de Grande-Rivière. Fait que là, ils ont dit, c'est où qu'on va, Monique? Ben là, j'ai dit, si vous n'avez pas Facebook, ben allez sur la page web. Fait que moi, je garde le focus sur la page web. J'ai fait le tour, puis je remercie beaucoup là, la confiance que la Ville fait là, avec les aînés. Là, si vous n'avez pas de point sur MADA et politique familiale, ben ça bouge, les aînés. Ça, je peux vous le dire. Fait que merci encore à tout le monde. Merci beaucoup, Mme Doucette. Puis je profiterai de l'occasion pour vous remercier de votre bénévolat
que vous faites auprès de la clientèle, des personnes âgées. Je sais que ça bouge à Grande-Rivière, puis ça prend des bénévoles dévoués, puis vous en faites partie. Donc, on est bien content que vous êtes une résidente de Grande-Rivière, puis que vous participez activement là, à la belle vie communautaire de notre municipalité. Écoutez, moi je pense que les points que vous avez apportés ce soir, c'est d'excellents points. Effectivement, c'est tous des points dans lesquels on va discuter pour apporter de l'amélioration. Je suis tout à fait d'accord avec vous au niveau des communications. Il y a un travail à faire. Je comprends. C'est que moi, je me suis fait une page Facebook. J'essaie là, de me tenir à jour pour permettre de participer l'ensemble. Sauf qu'un plan de communication, effectivement, vous avez raison. Ça serait bien d'avoir un plan de communication qui est en mesure un peu de démêler ce qui concerne le niveau administratif, le niveau politique. Vous avez tout à fait d'accord là-dessus. Effectivement, la page web, oui, présentement, elle est conviviale, là, mais je vous dirais, le problème qu'on a, c'est plus là, au niveau de l'arrière, là, au niveau de la programmation, là, quand on veut faire une certaine mise à jour. Donc, on a certains défis. Donc, je vous dirais que suite à vos recommandations, on est en discussion là, pour faire en sorte que ça soit encore plus convivial, puis nous permettre là, à l'interne de faire nos propres mises à jour. Donc, tous les éléments que vous avez mentionnés, je vous invite là, lors de vos salons MADA de prendre en note de tous vos besoins, puis de vous les faire part là, à Sandrine puis à Tommy, parce que c'est les deux personnes qui sont responsables présentement. On veut s'assurer qu'au niveau de notre arborescence là, représente bien, répond bien aux besoins de la population. Puis merci beaucoup de vos recommandations. Puis concernant là, la bouteille d'eau que vous avez suggérée, je pense qu'on va l'intégrer tantôt dans les demandes de commandite, puis on va le traiter en même temps pour s'assurer que ça soit mis en place le plus rapidement possible. Je veux juste vous dire que le club de marche, je parlais justement avec le conseiller Gaston Leblanc la semaine passée. On est vraiment préoccupé avec le renouvellement du bénévolat. Dans le club de marche, j'avais 6 animatrices qui étaient régulièrement avec moi depuis 5 ans. Et je disais à M. Leblanc, c'est épouvantable, on est rendu 3, m'incluant moi. C'est triste, mais j'ai un espoir parce que je me suis aperçue que je suis en train d'en recruter des nouveaux grâce au Salon MADA. Ils vont s'impliquer auprès des aînés pour les faire sortir. Puis ça va être avec les jeux de société, ça va bouger, plus le tricot. Fait que c'est une nouvelle génération qui s'en vient. C'est nous autres, là, les futurs âges d'or. Donc, merci beaucoup, Mme Doucette. Donc, c'est apprécié. Puis, tous les commentaires que vous avez apportés, je pense qu'on va en tenir compte. Là, puis, vous avez apporté des bons points. Écoutez, vous pouvez le donner une copie à à la greffière. Donc, merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va revenir à notre séance régulière pour terminer les points. Donc, on serait rendu au point demande de dons. Donc, Madame Doucette, on veut il y avait une demande, on pourra en considérer. Donc, au niveau des demandes de dons, commandite, comme vous le savez, là, je sais que le Centre d'action bénévole avait sollicité là, les écoles primaires, les professeurs pour recueillir, mettons, des dorés non périssables. Puis, en tout cas, moi, j'ai été au fait de cette action-là. J'en ai parlé aux membres du conseil. Donc, les gens là, sont prêts à donner un montant de 350 $ à partir du discrétionnaire, un montant qui sera accordé au Centre d'action bénévole pour être en mesure de pouvoir acheter peut-être les choses qui ont beaucoup de besoins présentement, mais qui n'ont pas nécessairement là, toutes les conserves pour. Donc, ce montant-là, ça a été proposé, voté à l'unanimité. Campagne entraide, on a un policier dévoué à la Sûreté du Québec qui faisait par une activité personnelle de recueillement de dons. Donc, lors de notre comité de sécurité publique, il nous avait apporté comme quoi que son initiative. Il en avait parlé au maire. Donc, moi, j'en ai parlé aux membres du conseil. Les gens ont décidé d'attribuer un montant de 100 $. Donc, je vais les nommer, puis
On avait aussi là, le projet là, Aquaponie. C'est une initiative qui a été mise en place là, par un enseignant de l'école des pêches avec en collaboration, je pense, avec l'école secondaire. Donc, je pense que c'est la 3e année. C'est une nouvelle initiative au niveau de l'Aquaponie. L'Aquaponie, c'est ça. Puis, les 2 premières années, on a donné un montant de 1000 $, mais cette année, là, on va y aller pour un montant de 500 $. C'est ça qui a été proposé. On a eu une demande aussi, comité de loisirs Villa Pabot. Étant donné qu'on a des citoyens aussi là, qui hébergent à cet endroit. Donc, il y a eu une demande, sans nécessairement de demande là, de montant précis. Donc, le conseil va accorder un montant de 150 $. Puis, concernant la TV communautaire Rocher-Percé, commandite 2023-2024. Donc, en réalité, c'est un support là, plus là, au niveau financier en tant que partenaire. Là. Moi, je ne veux pas nécessairement commandite. Il faudrait peut-être dire à Mirko qui est peut-être plus une demande de partenariat, là, parce que je pense que vous êtes un joueur majeur apprécié dans le milieu. Donc, les années passées, là, juste pour vous donner une idée, en 2020, c'était 5420. 2021, 5420. En 2022, il y a eu 2 contributions d'un montant de 3000 pour la commandite, puis 3000 $ pour aider à TV communautaire Rocher-Percé d'acquérir certains équipements. Donc, cette année, là, ce qui est proposé, c'est d'une valeur de 7500, mais le montant proposé est 5000 $ plus taxes. Donc, les membres du conseil, là, ils ont voté à l'unanimité comme quoi qu'on va poursuivre, là, le partenariat. Donc, ça fait toutes les demandes de dons commandites. Donc, Madame Doucette, tantôt, vous avez parlé d'un abreuvoir. Quand on parle d'un abreuvoir, c'est comme un Gaspo, là? S'approvisionner en bouteilles. Ouais. Mais je vous propose de le mettre au PTI, là, qu'on va compléter en décembre, parce que le montant, là, ça varie entre 1300 et 2100 $. Fait que, ça, c'est-tu quelque chose qui sera disponible aussi, mettons, à l'entreprise Gaspo, au niveau de l'achat local? Ou, peut-être. Peux-tu vérifier? Je regarde juste les fournisseurs. Là, OK. Mais regardez, Mme Doucette, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quelque chose qui pourrait être mis en place, qui permettra aux personnes âgées de pouvoir là, remplir vos bouteilles d'eau. Tout le monde du complexe sportif. Oui. On a la piste, on a toutes les bouteilles. Fait que là, on va arrêter de gâcher les bouteilles. Donc, on va vérifier ça, puis on va le traiter là, rapidement au prochain point. C'est un appareil qui est connecté au réseau d'aqueduc. Oui? Oui. Parfait. Ouais. Comme un peu là, dans les polyvalentes. Oui, c'est ça. C'est un abreuvoir normal avec un œil magique de plus où est-ce que quand tu poses ta bouteille, l'eau coule là directement. OK. Ben, Tommy va se mettre là-dessus. Parfait. Donc, au niveau des dons commandites, là, j'ai passé 11, 12. Pourquoi je suis rendu demande des commandites. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer là, la liste au complet. Proposée par M. Leblanc. OK. Donc, point 13, urbanisme. C'est un dépôt d'une correction de PV, c'est ça? Donc, au niveau de la modification de la résolution numéro 235-09-23, demande de permis de transformation, lot 5 650 053. Attendu que, en vertu de l'article 92.1 de la loi sur les cités et villes, le greffier est autorisé à modifier un procès-verbal, une résolution, une ordonnance ou tout acte de conseil pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l'appui de la décision prise. Attendu qu'il y a eu omission qui apparaît dans le texte de la résolution numéro 235-09-23 consignée au procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville-Rondière tenue le 11 septembre 2023. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que l'omission qui apparaît de façon évidente à la résolution numéro 235-09-23 consignée au procès-verbal substitue et corrigée de la façon suivante, en ajoutant que le propriétaire doit se conformer avant le 15 de juin 2024. C'est tout ça la correction? Oui. Donc, ça prendrait quelqu'un pour faire la proposition proposée par M. Briand. Donc,
Demande de permis de construction, lot 6 525 467, dûment proposé par et résolu que suite à la demande de permis de construction, déposée suite à la décision numéro Le numéro est à venir. et recommandations mises par le comité exécutif d'urbanisme en date du, c'est parce que là, on n'a pas les numéros, mais la séance là, a eu lieu. Puis comme vous le savez, ben, aujourd'hui, c'est le jour du souvenir. Le bureau administratif était fermé, donc on passe à la résolution, mais on va inscrire les numéros là, dès demain. Le conseil municipal accepte la dite demande de permis concernant la construction d'un bâtiment principal résidentiel sur le lot 6 525 467 ayant frontage sur la rue des Pionniers, le tout étant conforme aux exigences du règlement UGR 006. Donc ça prendrait quelqu'un pour J'en fais une proposer. proposition, monsieur le maire. Proposé par M. Carole Moreau. Que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Donc, on serait rendu autour de table des conseillers. Donc, étant donné que M. Anderson n'est pas là, je commencerai avec M. Denis Baudin. Tiens, on va y aller. Donc, comme que je vous ai demandé, là, il est 9h05. Ce que je vous ai demandé là, à tour, étant donné que ça fait 2 ans, c'est que j'aimerais que vous prioriserez là, 2 actions. C'est nommer une priorité pour la ville, puis une pour votre secteur. Que M. Baudin. Ok. Oui. Ben, 2 priorités. J'avais le chemin des bois, la réfection de la route du chemin des bois, qui devrait se faire en 2024. Je pense qu'il y a déjà des travaux de mesurage qui se font présentement. Là. Donc, pas nécessairement seulement la réfection de la route, mais aussi qu'on tienne compte d'avoir un espace piétonnière d'un côté ou de l'autre de la route, là, parce que c'est une demande qui préoccupe beaucoup les citoyens du chemin des bois. Parfait. Ensuite, j'en avais comme 2 autres, je sais pas, ils vont vite. Là. J'avais égout chemin Saint-Hilaire, ouest. Ça, j'en parlais depuis le mandat précédent. Égout chemin Saint-Hilaire ouest, c'est une demande aussi des résidents. Puis la route verte. La route verte, c'est pas nécessairement dans mon secteur, mais c'est dans mon dossier. La route verte, c'est à partir de la route Normandie aller jusqu'à l'autre bord du port. Là. Parfait. C'est de la rendre accessible. Parfait. Écoutez, la démarche ce soir, c'est plus là, pour permettre aux conseillers, face à la population, vu qu'il y a 2 ans, qu'il reste 2 ans, c'est que moi, je veux juste que les conseillers mentionnent comme qui est suggéré pour pouvoir peut-être les mettre sur le site web, numérer, mettons, les dossiers qui étaient mentionnés, puis chaque conseiller, ben, il est un peu responsable de contribuer à l'avancement ou la réalisation en totalité ou en partie, mais qui contribue à faire avancer les dossiers. Ouais, c'est pas parce qu'on n'en parle pas à chaque assemblée que ça vient dire qu'on travaille pas dessus. Non, c'est ça. Mais il reste que pendant 2 ans, là, on dit qu'aujourd'hui c'est le jour 1, Ouais. puis dans 2 ans, ben, vous êtes en mesure de pouvoir te faire un suivi face à la population, face à ces dossiers-là. Ouais. Puis pour finir mon tour de table, ben oui, pour la distribution de chocolat, ça revient cette année. Les chocolats sont arrivés. Puis il nous reste à installer les rubans là, sur chaque boîte. Puis après ça, ben, je vais les distribuer à chacun des conseillers en début décembre pour qu'ils en fassent la distribution. Puis je ne reviendrai pas nécessairement sur le spectacle du 6 avril 2024, là, ça a été annoncé tantôt. Puis avec Tommy, ben, il n'y a pas une journée de pré-novice qui s'en vient au complexe? Ouais, 17 décembre. Ok, 17 décembre, journée de pré-novice au complexe sportif de Jardin. Correct pour moi. Parfait, M. Baudin. Merci. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Moi, mon premier point, ça serait... Cet été, j'ai rencontré des touristes à la halte routière à la Brèche-Menon. Puis ils me parlaient qu'ils sont propriétaires des autos électriques. Puis ils se demandaient pourquoi qu'on n'avait pas une bombe électrique rapide payante. C'est ça que je fais ma proposition à soir, si ça serait possible. Puis moi, j'ai été sur l'Internet aujourd'hui vérifier, puis il y a des subventions qui sont données aux villes pour ça. Oui, mais c'était dans le plan là, du parc qu'on voulait faire. C'est dans la planification de le faire devant l'église. Par contre, c'est sûr que là, il y a eu certains délais. Puis dans les plans d'architecture qui sont devant l'église, c'est ce qu'on
l'approche qu'on avait faite auprès de Post Canada, c'était de faire tomber les clôtures Frost, puis de remplacer les clôtures par des aménagements paysagers, puis aussi d'avoir un stationnement partagé entre le commerce de l'assurance Baudin, Post Canada, puis la fabrique, parce que ça faisait partie d'un tout, l'aménagement. Juste pour vous dire, il y a des projets qui se réalisent plus vite que prévu, dont celui de l'installation de l'abribus. Ça faisait partie de notre planification, l'installation, sauf que ce projet-là est sorti bien avant, puis il a fallu qu'on l'installe comme en décembre l'année dernière. Mais à même le service d'abribus du régime, il y avait un stationnement qui était prévu pour les voitures électriques avec des bornes rapides. Fait que là, on avait aussi l'intérêt du Dixili d'en installer une là, mais vu que c'était à proximité, c'était d'informer le propriétaire du commerce qu'à à un coin de rue de son commerce, on avait déjà planifié d'en installer une. Là, il reste à ficeler des ententes entre propriétaires avant de poursuivre ça, mais force est de constater que l'ensemble du projet du parc, de la continuité du parc devant l'église, ça va devoir se faire en phase. Puis, à mon avis, là, vu que l'abribus est installé, je pense qu'on devrait poursuivre avec les demandes auprès du MTQ pour la voie de service, pour l'arrêt d'autobus du régime. Puis avec l'installation des bornes, ça allait avec. Sauf que il y a des volets de ce projet-là qui va à deux vitesses. C'est une chose qui est réalisable. Tout à fait, oui, c'est ça. Puis, on s'entend qu'il y a plusieurs choses à prendre en considération. Le plan là, de transport actif de la municipalité ou de la MRC ou même de la pointe de Gaspésie, c'est quelque chose qu'on doit planifier d'avance. Puis la route verte, c'en est un exemple, mais on est en attente de plein de nouvelles. Comme la zone d'innovation, ça aussi, ça fait partie des solutions qui vont nous donner des ailes pour aller de l'avant de façon accélérée au déploiement de ce genre de projet-là. Mais oui, la route verte, on a une bonne idée de ce que ça va passer pour que ce soit réalisable à des frais un peu... parce qu'au début, c'est ça, à moindre coût, parce qu'on avait toujours les yeux sur la 132, puis le remplacement des trottoirs avec la partie des bordures qui appartenait au MTQ. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on avise le MTQ que finalement, on n'ira pas de l'avant avec selon les discussions qu'on a. Mais encore une fois, il y a de l'accompagnement qui existe par le 6 de Gaspésie, mais qu'on a dû encore un peu lever le pied sur la pédale parce que le transport actif, on doit inclure le parc industriel des pêches à cause justement de son développement, mais aussi de favoriser d'autres types de transports pour se rendre au travail dans les usines. Ça fait partie aussi de ce plan-là. Fait que c'est juste pour vous dire que ça fait longtemps qu'on regarde notre municipalité de haut, mais il reste certaines ententes à ficeler, des annonces à venir qui vont faire toute la différence à court terme, mais croyez-moi qu'on a regardé toutes les avenues pour que ça se fasse de la meilleure façon possible. Votre deuxième dossier, M. Leblanc? Le dossier, moi, c'est pour mon secteur, c'est la rue du Parc. J'ai eu une demande de fait pour baisser la vitesse. Vu qu'il y a une garderie, il y a deux pour les personnes âgées. Fait que je continue à travailler là-dessus avec le directeur général. Puis, Mais ça, c'est déposé dans le plan de sécurité civile de la MRC, qu'on a déposé nos demandes là, à la firme ICOM qui a été mandatée par la MRC pour faire le plan de sécurité routière de chaque municipalité de la MRC. Okay. Bon, puis moi, je voudrais pour terminer, je voudrais remercier les gens qui ont participé à la journée du souvenir qui s'est déroulée samedi, le 11, au parc commémoratif. Je voudrais remercier les gens. Ça a été une belle réunion. Ça a bien été, puis il ne faisait pas trop froid. Ça fait que le monde a participé. Merci beaucoup. Merci, M. le maire. Merci, M. Leblanc. Puis je tiens à féliciter votre excellent travail. Là. Vous avez été un maître de cérémonie exemplaire. Merci. Madame Nicolas. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Nous devons faire un suivi sur le plan MADA, puisqu'il vient à échéance bientôt. Nous avons un travail à faire pour renouveler l'accréditation
pour un autre 3 ans. Ceci nous permet d'aller chercher de gros sous. Et faut terminer le travail à la halte routière de Grande-Rivière-Ouest pour poursuivre son embellissement. Puis toujours offrir un accompagnement de qualité aux citoyens. C'est tout, M. le maire. Accompagnement de qualité. De qualité. Parfait, merci. Monsieur Briand. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Mes objectifs pour atteindre la fin de mon mandat, disons que j'aimerais que la rue de la Rivière, l'écoulement des eaux soit réparé. Je vois que ça soit fait durant les 2 années qui me restent comme conseiller à ville dans la Rivière. L'écoulement des eaux, je pense qu'il est à refaire. Le directeur général en a parlé souvent, je pense. Il y avait aussi à refaire l'asphalte, faire le chemin en mettant de l'asphalte. Parce qu'actuellement, c'est ce bout-là qui manquerait pour finaliser le projet au complet. Parce que le projet au complet, la partie de Grande-Rivière-Ouest, c'est super beau, là. Il y a de l'asphalte à la grandeur un peu partout. La rue des Pionniers, il y a de l'asphalte à partir de la 132, à venir jusqu'à l'intersection de la rue du Moulin. La rue du Moulin, il y a une partie aussi de l'asphalte qui manquerait, la partie ouest. La rue du Moulin, ça serait cette partie-là. Ça serait mon deuxième objectif. Finaliser cette partie-là, que ça soit vraiment complété. Et si on arriverait à ces 2 objectifs-là, avant la fin de mon mandat, ben ça serait bravo, là, parce que ça serait un beau travail qu'on aurait fait. Ouais. Merci. C'est bon, M. le maire, c'est à peu près tout. Puis j'aimerais aussi féliciter, en passant, féliciter Mme Monique Doucet, parce que j'ai participé, moi aussi, au Salon Mada il y a 2 semaines passées. Je dois dire franchement que je ne m'attendais pas à ça. C'était vraiment intéressant. Moi, je me suis inscrit au numérique. Puis j'ai appris des choses là que je pensais même pas un jour en apprendre. C'était vraiment intéressant. Fait que je finis avec ça. C'est que bravo, Mme Doucet, c'est vraiment beau ce que vous faites. Moi, j'ai fini, monsieur. Merci, Léopold. Monsieur Moreau. Merci, monsieur le maire. Comme vous pouvez voir, mesdames, messieurs, ce soir, le maire a demandé à tous les conseillers de faire un bref bilan de leur mi-mandat. Et encore une fois, j'ai reçu aucun courriel ni de message de monsieur le maire de préparer mon mandat. Mais je peux vous dire que je me fais représenter, je vais vous représenter énormément jusqu'à la fin de mon mandat. Comme plusieurs pensaient que j'aurais lâché à cause de ma maladie. Mais je vais rester à table pour vous bien représenter, de faire vos yeux pour vérifier et de surveiller les dépenses inutiles pour que votre compte de taxes ne soit pas trop élevé pour 2029. Et en terminant, notre collègue Flip, j'ai eu des nouvelles de Flip lundi passé. C'est le seul de qui j'ai pu avoir des nouvelles. C'est Flip lui-même qui m'a appelé du l'hôpital de Québec pour me dire qu'il avait passé 2 épreuves. Mais pour les gens qui s'informent pour Flip, qui m'appellent, je peux vous dire que Flip, présentement, est rendu à sa demeure, il est en convalescence, il va bien, il a passé des 2 épreuves. Mais comme je l'ai dit, il faut garder le moral quand ça arrive, des grosses opérations comme ça. Puis les gens ont toujours une petite idée positive pour Flip. Malgré qu'on ait des divergences d'opinion, on est des humains. Alors moi, pour Flip, bonne chance Flip, garde le moral, puis tout va aller bien. Merci. Bon, donc, vous n'avez pas d'autres points à rajouter? Non. Parfait. Donc, juste pour mentionner au niveau des courriels envoyés, Madame Bisson au cœur va sortir une copie demain, puis on mettra dans le pigeonnier à Monsieur Moreau, comme quoi que ça a été envoyé à tout le monde. Parfait, merci. Je peux répondre, monsieur le maire? Merci. Oui? Encore une fois, vous pouvez vérifier avec la greffière, on peut arranger une date pour envoyer un courriel. Je n'ai pas reçu le courriel pour dire que de planifier un bref bilan de mon mi-mandat. OK, j'ai envoyé un courriel à tout le monde, puis tout le monde l'a fait. Donc, on sera rendu au point 16, à la levée de la séance. Donc, il est présentement, avant de proposer, il est 21h18. Ouais. Donc, proposé par M. Briand
la levée de la séance, donc étant donné, il m'a proposé et résolu que par les membres présents que l'ordre du jour est abusé, la séance soit levée. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée, bon fin de mois de novembre, puis début décembre, comme vous le savez, on va être en mode préparation budget, on va vous en faire la présentation, donc merci beaucoup. Donc merci Mme Doucette de vous être déplacée, de nous avez fait d'excellentes recommandations. Donc bonsoir tout le monde. Merci.